Quand on entend le mot tantra, on a souvent plein d'images, de préjugés et d'incompréhensions qui apparaissent dans notre esprit. Certains y voient une pratique BIP, d'autres une discipline ésotérique, mystique ou étrange. Mais le tantra, dans sa véritable essence, n'a rien à voir avec ça. En sanskrit, tantra signifie l'outil d'expansion de conscience. C'est une voie d'éveil, rien que ça. Une manière non duelle et douce de dire oui à tout ce qui est vivant, en soi, dans le corps, dans le monde et au-delà. Aujourd'hui, je t'invite dans The Book of Secrets, dans lequel Osho commente un texte sacré où 112 méditations montrent comment chaque instant peut devenir une porte d'éveil. La respiration, un regard, un son, une émotion. Il n'y a rien à jeter, et au contraire, tout à habiter. Et si le chemin spirituel n'était pas une ascension vers le haut, mais plutôt une descente dans le cœur de l'expérience humaine? Si le sujet t'intéresse, reste avec moi. On part sur les traces d'un texte sacré vieux de plusieurs milliers d'années. Allez, c'est parti! Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Au fil de mon chemin, de mes apprentissages, de mes explorations intérieures et de mes expériences métaphysiques, certains enseignements m'ont été transmis. Dans de nombreuses philosophies anciennes, j'ai reconnu quelque chose que j'avais déjà goûté. Cet espace silencieux, conscient, vibrant, aimant, quand la respiration s'apaise et que la vie redevient merveille. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager la philosophie du Tantra, telle que Osho la transmet dans The Book of Secrets. C'est une manière de vivre qui embrasse tout, une sagesse ancienne, universelle, qui réunit ce que nos sociétés occidentales ont séparé, le corps et l'esprit, le sacré et le profane, la matière et la conscience. Osho rappelle que le tantra n'est ni une performance, ni une quête d'expérience spéciale. C'est une méthode d'expansion de conscience, un art de tisser tout ce que nous sommes, corps, souffle, émotion, pensée, silence, conscience. Quand tu es pleinement présent à ce qui est, l'ordinaire devient transparent et le sacré affleure. Dans cet épisode, on va voir ce que le tantra n'est pas, dire ce qu'il est, et comment il peut devenir une philosophie pour une vie pleine, joyeuse et extatique. Tout d'abord, on va faire un petit point sur ce que le tantra n'est pas. Le mot tantra a été souvent déformé en Occident. On l'associe parfois à la sexualité, à la sensualité, voire à des pratiques marginales. C'est faux, parce que le tantra n'est pas une technique pour mieux jouir ou une recherche de performance. Ce n'est pas un ensemble de rites exotiques ni une pratique secrète réservée à des initiés. Ce n'est pas non plus une recherche de pouvoir spirituel, d'extase mystique ou encore un outil pour maîtriser son énergie. Osho le disait clairement, le tantra n'est pas concerné par le sexe, il est concerné par la conscience. Dans l'Inde ancienne, le tantra est né comme une réponse aux voies spirituelles ascétiques, celles qui rejetaient le corps, le désir et la vie ordinaire au nom de la pureté. Le tantra, lui, refuse cette coupure. Il ne demande pas de fuir le monde ni de renier les émotions ou les plaisirs. Il invite à entrer dans l'expérience, à la vivre pleinement, en conscience.
Le tantra, c'est exactement l'inverse de la maîtrise. C'est le lâcher-prise total dans la conscience. Une invitation à ne rien forcer, à ne rien rejeter, à ne rien séparer. À accueillir chaque émotion, chaque sensation, chaque instant comme une manifestation du divin. C'est une spiritualité qui ne fuit pas le monde. Elle ne cherche pas à s'élever en dehors de la matière, mais à honorer la vie dans sa totalité. D'ailleurs, dans The Book of Secrets, Osho rappelle que sur les 112 méditations du texte originel, seules 3 à 5 évoquent l'union sexuelle. Et non pas pour la glorifier, mais pour montrer que même dans ce moment de fusion totale, si la conscience reste présente, l'ego disparaît. C'est une voie du réalisme spirituel. Elle ne demande pas de devenir autre, mais d'habiter totalement ce que tu es. Avant de continuer, il faut que je te dise qui est Osho, au cas où tu ne le connaîtrais pas. Son vrai nom est Bhagwan Sri Rajneesh. Alors sûrement que je le prononce très très mal. Mais en fait, c'était un philosophe et maître spirituel indien né en 1931. Il a enseigné la méditation, la liberté intérieure et la conscience à travers des milliers de discours où il mêlait sagesse orientale et vision moderne de l'homme. Sa particularité, c'est qu'il ne rejetait rien, ni le corps, ni le plaisir, ni la vie quotidienne. Pour lui, tout peut devenir chemin de transformation, si c'est vécu dans la pleine conscience. C'est cette approche ouverte, vivante et non dogmatique qui a inspiré des millions de chercheurs spirituels dans le monde. Il a commenté de nombreux textes sacrés, dont le Vijnanabharata Tantra, publié donc sous le titre The Book of Secrets, un ouvrage monumental sur les 112 méditations du Tantra, où chaque expérience humaine devient une porte vers la conscience. Aujourd'hui encore, ces enseignements continuent d'inspirer celles et ceux qui cherchent à vivre plus librement, plus consciemment et plus pleinement. Et à présent, je vais te partager ce que le Tantra est vraiment. Le mot Tantra est formé de 2 racines. Le Tan ou Tan, qui signifie étendre, déployer, tisser, développer. Et puis le Tra ou Tranya, qui est instrument, moyen, protection, libération. Ainsi, Tantra signifie littéralement l'instrument ou la méthode d'expansion, ou encore ce qui tisse et étend la conscience. Derrière cette étymologie se cache un sens spirituel, une idée simple et puissante. Le Tantra est une voie d'expansion de la conscience qui relie tout ce qui existe. C'est l'art de tisser ensemble les dimensions du vivant, le corps, le souffle, l'esprit, les émotions, la matière, l'énergie, pour reconnaître qu'elles ne font qu'un. Autrement dit, le Tantra n'oppose rien, il relie tout. Il étend la conscience jusqu'à englober toute la vie. Tout est déjà divin. La conscience ne s'atteint pas malgré le monde, elle s'expérimente à travers le monde. Osho disait, le Tantra est la voie de l'amour, pas la voie de la lutte. C'est la science de l'acceptation, pas la religion du renoncement. Chaque moment de la vie, s'il est vécu dans la présence, devient une porte vers l'éveil. Il n'y a rien à rejeter, ni la peur, ni la colère, ni la joie, ni la tristesse. Chaque émotion, chaque sensation, chaque respiration peut devenir méditation. Le Tantra n'est donc pas une théorie, c'est un outil, une pratique de conscience appliquée à la vie quotidienne. Une spiritualité vivante, enracinée dans le corps, dans la respiration, dans la réalité du moment présent. Le Tantra, c'est un tout autre paradigme de la spiritualité. En Occident, nous avons grandi dans une vision où le spirituel s'oppose au matériel, où le corps est suspect, le désir est un piège, la souffrance inévitable. Le Tantra vient renverser tout cela. Il dit, ton corps n'est pas un obstacle, c'est ton temple. Ton souffle n'est pas une mécanique, c'est ton prêtre intérieur. Ton émotion n'est pas une faiblesse, c'est une énergie vivante. Là où d'autres traditions cherchent à dompter le mental, le Tantra invite à observer le mental avec amour et compassion. Là où d'autres prônent l'ascèse, le Tantra, lui, propose la plénitude. Ce n'est pas une voie d'effort, mais une voie de conscience. Ce n'est pas une discipline, mais une disponibilité.
C'est l'art d'être tellement présent que la séparation entre le moi et la vie s'efface. Et donc, The Book of Secrets est le commentaire d'Osho sur un texte sacré appelé Vijnan Bharat Tantra, un dialogue entre Shiva et Shakti, symbole du principe masculin et féminin, de la conscience et de l'énergie. Shakti, assise sur les genoux de son bien-aimé, demande à Shiva « Comment puis-je transcender la souffrance et goûter à l'ultime vérité ?» Et Shiva répond non pas par une théorie, mais par 112 expériences possibles. Ces méditations sont comme 112 portes qui mènent toutes au même lieu, le centre silencieux de soi-même. Alors moi, je suis loin d'avoir exploré les 112 techniques de méditation. Et dans son livre, Osho organise ses portes d'accès en catégories d'expériences. La première, c'est la respiration. Observer l'air entrer, sortir, les pauses respiratoires, la sensation dans la poitrine, etc. La deuxième, c'est la sensation et le toucher. Porter attention au contact, à l'énergie dans les mains, au plaisir subtil. La troisième porte, c'est le regard et la vision intérieure. Fixer un point, méditer yeux fermés, regarder le noir intérieur. La quatrième porte, c'est le son et les vibrations. Être attentif aux sons extérieurs, les chants spontanés, les mantras, l'écoute profonde, et devenir un avec ce son. La cinquième porte, c'est celle des émotions comme énergie vivante. Observer la colère, la peur, la joie, sans s'y identifier. La sixième porte, c'est la sexualité consciente. Canaliser l'énergie sexuelle vers la présence et l'ouverture du cœur. La septième catégorie, c'est celle de la présence dans l'action quotidienne. Manger, marcher, se laver, comme une méditation. La huitième porte, c'est le vide et l'espace intérieur. L'idée, là, est d'entrer dans le silence, de connaître l'état sans penser. Et puis enfin, la neuvième porte, c'est celle de la mort et du lâcher-prise. Imaginer la dissolution du corps, se laisser mourir symboliquement. Chaque technique est un chemin complet vers la transformation. Ce ne sont pas des exercices à pratiquer tous à la fois, mais des voies d'exploration de la conscience. Osho précise, choisis-en une, pratique-la profondément et laisse-la t'ouvrir à la présence. Il dit aussi que ces méditations ne sont pas des techniques à faire, mais des portes à travers lesquelles on se laisse tomber dans l'être. Leur message central, c'est que la vérité ne se trouve pas ailleurs, elle se révèle quand tu es totalement ici. Et c'est cela le vrai secret du livre. La spiritualité n'est pas une ascension vers un ciel lointain, c'est une descente dans la profondeur du moment présent. C'est aussi d'une certaine façon le même message que la pleine conscience ou le pouvoir de l'instant présent dont parle Eckhart Tolle. Rien à attendre, rien à améliorer, juste à être ici et maintenant. En lisant et en écoutant ces enseignements, on comprend que le sacré n'est pas réservé à un temple ou à une pratique spéciale. Il est dans chaque respiration, chaque regard, chaque geste simple. Le tantra t'invite à réhabiliter la vie quotidienne, à voir le divin dans ton corps, dans ton souffle, dans la nature, dans le regard d'un être aimé, à cesser de chercher le spirituel ailleurs, parce qu'il n'y a pas de séparation entre le monde matériel et le monde spirituel. Tout est manifestation de la même conscience. Et si le sacré finalement n'était pas quelque chose que l'on cherche, mais quelque chose que l'on reconnaît. Quand on pratique cette voie, on découvre que la transformation n'est pas le fruit d'un combat, mais d'une ouverture. Quand tu observes une peur sans la juger, quand tu respires dans une tension au lieu de la fuir, quand tu dis oui à ce qui est, alors quelque chose s'alchimise à l'intérieur. Ce oui, c'est le cœur du tantra. Oui à la vie, oui à la mort, oui à l'amour, oui à la douleur, oui à la joie. Oui à l'expérience totale d'être humain. Et dans ce oui, le divin se révèle naturellement, sans temple, sans dogme et sans effort. Et pour conclure, le tantra dans sa pureté est une révolution silencieuse. Il ne demande pas de croire, il invite à expérimenter, à respirer, à sentir, à être présent sans diviser, sans juger, sans fuir.
C'est une voie de liberté, où chaque instant devient un miroir du divin, une invitation à descendre dans la chair de l'expérience humaine pour y découvrir la lumière qui y a toujours été. Alors, je te laisse avec cette question. Et toi, comment perçois-tu le sacré dans ta vie? Est-ce que tu le cherches loin de toi ou est-ce que tu le laisses te trouver ici, dans ton souffle, dans ton cœur, dans ta présence? Respire, tu y es déjà. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager, à le commenter évidemment, je serai ravie de te lire. Et puis n'hésite pas à mettre 5 étoiles ou un petit pouce vers le haut sur YouTube, ça m'aidera à me faire connaître. Je te souhaite une très belle journée, j'ai hâte de lire tes commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.